Ben Moubamba, le 29 octobre 2023, sous la pluie, je continue donc mes déclarations sur 2012. En 2012, j'arrive à l'UPG après la mort de Pierre Mamboundou avec la volonté de faire en sorte que le rêve de Pierre Mamboundou ne meure pas. Et qu'est-ce qui va se passer? La première action que je vais poser, c'est d'aller soutenir les femmes, les mères de l'UPG qui veillent sur la tombe de Pierre Mamboundou à Ndende. Elles ont pris le deuil. Il est mort le 15 octobre 2011. On l'a enterré dans des conditions épouvantables. Et elles dorment pendant plus de 40 jours pour éviter que la sorcellerie politique ne vienne aspirer l'âme de Pierre Mamboundou pour le transformer en vampire. On sait comment ça se passe au Gabon. Même si les gens vous disent « ouais, tout ça c'est des superstitions », nous savons que le monde ne se résume pas seulement à sa dimension physique. Il y a une dimension astrale, c'est-à-dire une dimension mentale, la dimension du rêve. Il y a la dimension spirituelle qui est en rapport avec la divinité. Mais demain, dimanche, j'aurai l'occasion de donner mon cours, ma mini-conférence sur tout ça, comme je le fais depuis un mois. Donc, quand j'arrive à l'UPG en 2012, on fait la tournée et Mathieu Mbumba Ndiengi, le secrétaire exécutif, qui est en même temps allié à la famille Mamboundou et qui combat les anciens hiérarques de l'UPG, qui eux sont partis en rébellion avec Mukani Wangou, Thomas Ibinga, David Badinga et bien d'autres, eh bien, de manière très schizophrénique, il me présente comme un nouvel adhérent, mais il me présente également comme un imposteur. Et là, je suis pris au piège. Sauf que quand j'arrive à Ndende, je suis agréablement accueilli par la population et cela provoque encore plus de jalousie chez les légalistes de Mbumba Ndiengi qui sont supposés me soutenir. L'année 2012 se déroule. Ndende, je fais un jeûne, une grève de la faim à Ndende en 2012 et je me souviens avoir été à l'église catholique prier quand j'ai été attaqué par des voyous, des bangandos, armés de couteaux et de bâtons, qui rentraient dans l'église pour en finir avec moi, à la demande de Yves Fernand Manfumbi, le neveu, entre guillemets, de Pierre Mamboundou, qui ne voulait pas entendre parler de mon arrivée à Ndende. Et curieusement, lorsqu'ils sont rentrés dans l'église, je me voyais moi-même dans l'église, mais les gens me cherchaient. Ils se demandaient « Où est Moubamba? Il est où? On va lui faire la peau. » Et c'est là que je me suis rendu compte que, en tant que Basumba de Mwabi, de mère, Barambou de père, j'avais hérité du don d'invisibilité. Ne riez pas, c'est vrai. J'étais surpris parce que j'étais dans l'église, les bandits dit Fernand Manfumbi me recherchaient, et puis ils m'ont pas vu. Et ils sont repartis, c'était très surprenant. Et c'est là que la légende de Ben Moubamba a commencé. J'ai vu les miracles de Dieu à cette occasion. Ensuite, nous allons à Tubanga. Et là encore, Mathieu Mbumba Ndiengi me présente de manière défavorable comme un bandit, comme un imposteur. Et pourtant, il m'accueille parce qu'il a peur de mon influence grandissante au sein de l'UPG pendant que les loyalistes continuent de me détester comme un imposteur. À Tshibanga, je fais mon discours sur le pétrole, sur la Nyanga. Je demande aux enfants de la Nyanga de m'accueillir comme un des leurs, mais je ne savais pas à cette époque que la Nyanga ne me suivrait pas, en tout cas pas pour l'instant. La Nyanga résisterait à mes appels. Donc nous sommes en 2012 toujours. C'est en 2012 que je décide de revenir sur la terre de mes ancêtres à Mwabi, dans le département de la Dwini. Je vais vous en parler lors de ma troisième intervention de la journée. J'ai bien vu que mon grand-père était un Badumbi de Mwabi. Il s'agit de Marang Merol, c'était le chef de terre qui allait de la sortie de Mwabi, Missafou, jusqu'au Mokab.